tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis hyper ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je voulais vous faire mes favoris des produits que j'ai découverts pendant l'année 2016 ou que j'ai surtout beaucoup utilisé pendant cette année-là. Donc j'ai fait une sélection de produits parce qu'en réalité il y en avait bien plus que ça que j'ai découvert et que j'ai adoré, mais je me suis dit soyons raisonnables, Justine, puis en choisir un petit peu. Peut-être que c'est d'ailleurs des produits favoris dont je vous aurais déjà parlé, mais là c'était vraiment pour vous parler ou vous reparler des gros coups de cœur que j'ai eu, enfin des découvertes que j'ai eues pendant cette année. Donc, je vais commencer avec les soins d'abord, après je vous parlerai de maquillage. Au niveau des soins, une grosse découverte, c'est ça, donc c'est une lotion clarifiante de Clinique. C'est la 3, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Et ça je vous en reparlerai un peu plus dans une vidéo, un peu plus dédiée à ça, à la peau, aux soins, etc. Mais c'est en fait en partie grâce à ce genre de produit là de Clinique que je n'ai plus du tout une peau grasse maintenant depuis un an quasiment, hein, mais c'est quand j'ai découvert ces produits là que j'ai commencé à les tester que avec le temps je n'ai plus du tout eu la peau grasse. J'en ai toujours une sous la main au cas où, mais depuis que j'ai terminé mon premier flacon, je n'ai plus la peau grasse en fait, et vraiment plus du tout. Il n'y a pas que ce produit là hein, qui a fait que je n'ai plus la peau grasse, mais en tout cas ça en fait partie, et justement donc il y a plusieurs choses à prendre en compte et j'en parlerai dans une vidéo plus dédiée. Mais voilà, gros coup de cœur pour cette lotion là qui clairement assèche instantanément les boutons lorsque je peux en avoir. Niveau soin, une énorme découverte pour moi, et je vous en ai parlé je crois 2 fois ou 3 sur ma chaîne. C'est l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder, donc soit c'est apparemment soit on l'aime soit on ne l'aime pas. Pour ma part c'est un énorme coup de cœur, une super découverte. Vous voyez, je vous parlais de Clinique pour ce qui est de la peau un peu brillante. Ça a réglé en fait un autre de mes soucis. Ça a réglé le fait que même si je n'ai pas beaucoup de boutons, c'est vrai que j'ai de la chance de ce côté là, mais alors lorsque j'en ai, il me laisse des marques pendant très longtemps, pendant vraiment des mois. Je vais avoir un bouton et il va me laisser une marque pendant des mois, et c'est grâce en fait à ce produit là que je n'ai plus les rougeurs laissées en fait auparavant par les boutons. Alors qu'en plus je ne pense pas que ce soit son actif principal en fait à ce sérum de faire ça, mais sur ma peau en fait c'est ce qu'il a fait. Et lorsque je ne l'utilise plus, parce que là vous voyez je l'ai terminé vu que en fait j'ai commencé à en tester un autre par curiosité, mais je sais déjà que je vais y retourner puisque l'autre ne me convient pas autant et ne me fait pas ce que celui-là me fait. Faire disparaître les petites rougeurs que je peux avoir un teint toujours lumineux. Il est vraiment génial. L'avant-dernier produit au niveau des soins, c'est cette petite source d'eau micellaire qui vient de chez Garancia. J'ai découvert ça grâce à quelqu'un de mon entourage en fait qui m'a donné pas mal de produits qu'on peut retrouver en parapharmacie. J'étais très contente parce que du coup j'ai pu tester plein de produits que je ne connaissais pas forcément. Donc ça je ne connaissais pas du tout d'ailleurs. Et c'est vraiment génial comme produit. Alors par contre ça sent super fort hein, à l'odeur, mais c'est pas très dérangeant, c'est une odeur un peu poudrée, un peu de rose poudré, mais quand même assez présente. Cette eau démaquillante est juste incroyable. Habituellement j'utilise une eau micellaire et une eau, vous savez, enfin non pas une eau mais un démaquillant biphasé pour le maquillage des yeux. Ça me démaquille totalement tout le visage, les yeux. Quand j'ai des smokies, comme par exemple quand j'ai un maquillage comme aujourd'hui assez chargé, c'est radical. Donc je peux vous dire que je suis hyper contente de l'avoir découvert parce qu'en plus de ça je sens que ça fait du bien à ma peau le soir. J'utilise que le soir. C'est frais, c'est un peu comme de l'eau de rose finalement, sauf que là du coup ça a vraiment un fort pouvoir démaquillant, alors qu'habituellement l'eau de rose que j'achetais dans le flacon bleu, c'était vraiment pas quelque chose qui me démaquillait du tout, hein. C'était juste pour parfaire le démaquillage, enlever le fini du démaquillant, tout ça. Et donc le dernier produit soin justement, c'est ce produit là. Donc en fait c'est une brume hydratante de la marque Sampar, et lorsque j'ai vu cette marque là, je me suis dit je vais retester, parce que j'avais déjà testé il y a environ 3 ans. Et vu que j'ai une peau très sensible et très réactive à plein de produits, je ne peux pas me permettre de tout utiliser. C'est pour ça que là par exemple je vous montre des produits soins qui coûtent, enfin qui sont pas forcément très accessibles niveau prix. Mais maintenant je rachète que les mêmes parce que je sais qu'ils ont une efficacité sur ma peau et qu'en plus ils ne me font pas de mauvaises réactions. Et ça m'avait fait le cas avec une mousse nettoyante de Sampar. Et donc j'avais arrêté tout de suite, enfin, ça m'avait fait vraiment une réaction affreuse sur le visage, sincèrement. Mais quand j'ai vu une brume, je me suis dit ça doit peut-être être plus doux que quelque chose qui nettoie la peau. Voilà, je me suis dit on va tester, c'est censé être hydratant et c'est juste génial. Là je l'ai bientôt terminé d'ailleurs. En fait je le laisse toujours poser sur mon bureau. Et quand je travaille, que je fais des choses ou que je passe devant mon bureau et que je suis démaquillée bien sûr, et bien hop, je me mets 3 petits pchits sur le visage. C'est justement le genre de produit parfait parce que c'est la saison où j'ai la peau qui est encore tiraille un peu plus.
Je sais pas, vous voyez le nez, vu que j'arrête pas de me moucher, bah, c'est complètement sec, j'ai des petits bouts de peau et tout, enfin la galère quoi, des rhumes et tout. Et ça m'hydrate complètement, je le sens que ça me fait du bien. Maintenant je vais passer au maquillage et je commence juste avec ce petit accessoire. Donc c'est la petite éponge de teint de chez Sephora, donc je vous en ai déjà parlé quelques fois sur ma chaîne dernièrement puisque ça fait environ 2-3 mois que je l'ai découverte. J'avais posté sur Instagram une photo en vous demandant de me conseiller des éponges à teint parce que j'adore la Beauty Blender. L'original c'est vraiment mon éponge teint favorite, mais ça n'empêche qu'elle coûte quand même... Enfin, je crois que c'est 16 €, 16 € plus 16 € plus 16 €, sachant que moi je la change quand même environ tous les 2 mois parce que je veux vraiment qu'elle soit nickel. Et ces trucs là c'est quand même plein de bactéries et tout, donc je préfère la changer quand même régulièrement. Donc je vous ai demandé sur Instagram lesquelles vous aimiez, vous préfériez pour que je puisse aussi tester. Et vous m'aviez notamment conseillé Kiko, mais ça c'était déjà fait et moi je suis pas fan des Kiko, je trouve qu'elles sont pas assez moelleuses. La H&M et la Yves Rocher, donc c'est fait, elles sont vraiment toutes les deux très bien pour le prix. Je dirais surtout la H&M parce qu'elle est à 2,95 il me semble, ou à 3,95, et elle est vraiment très bien pour son prix. Elle se gonfle sous l'eau et elle est très moelleuse, elle est vraiment aussi moelleuse que la Beauty Blender. La seule chose que je n'aime pas sur la H&M, c'est sa forme, mais ça n'empêche que je l'utilise quand même. Et pour la Yves Rocher, elle est vraiment tout aussi bien que la H&M justement, c'est vraiment la même qualité sauf que du coup la H&M est moins chère. Du coup dans la même journée je crois que j'avais découvert par moi-même la Sephora et autant vous dire qu'elle est juste géniale, elle est très bien. Je vous recommanderais peut-être plus la H&M niveau rapport qualité-prix, mais moi je vais peut-être plus racheter celle-ci tout simplement parce que je n'ai pas de H&M autour de chez moi, j'y vais pas souvent et j'ai pas envie de passer commande sur internet pour une éponge et avoir des frais de port etc. Alors que du coup sur Sephora j'ai les frais de port gratuits avec ma carte et en plus avec les moins 25% je crois que je l'avais eu pour environ 7 €. Donc je trouve que c'est très bien. Cependant lorsque je passerai par un H&M je pense que je me reprendrai 3-4 éponges en stock pour le prix. Côté palette, alors je ne crois pas qu'elle soit sortie en 2016, hein, peut-être même plus en 2015. Ça n'empêche que c'est la palette que... Oh dis donc, c'est la palette que j'ai le plus utilisée cette année parce que c'est vraiment la palette parfaite pour moi, elle a les couleurs parfaites. J'ai la chocolat barre, je l'aime bien, mais il y a un peu trop de violet et de rose à mon goût, enfin c'est des couleurs que je ne mets jamais. La bonbon je ne l'avais pas achetée parce que vraiment elle regroupait toutes les couleurs presque que je ne mets jamais, donc ça sert à rien d'acheter une palette pour l'acheter. Et la Sweet Peach je l'aime beaucoup aussi, par contre je la mets souvent mais plus l'été. Celle-ci je la mets tout le temps. Une découverte bronzer, et ça j'en ai parlé je crois aussi dans des tutos make-up. Le Beach Bronzer d'Urban Decay, je vous renvoie à ma vidéo spéciale bronzer où je vous parle vraiment de tous mes bronzers favoris. Et ça a été une grosse découverte parce que je trouve qu'il est vraiment parfait. Je pense que c'est vraiment ces deux bronzers là que j'ai le plus utilisé pendant l'année, donc la Terracotta de Guerlain et le Beach Bronzer d'Urban Decay. Voilà, c'est vraiment des bronzers que j'adore. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur les bronzers si vous voulez en savoir plus. Pour les sourcils, ce petit produit là avec lequel j'ai une relation un peu haine pour finir avec de l'amour. Au début, lorsque je l'ai testé, que j'ai acheté ce kit, j'étais juste, j'aimais pas du tout. Je le comprenais pas, c'était vraiment pas pigmenté. Sincèrement, je le trouvais, c'est un peu fort de dire ça, mais je le trouvais inutile puisque j'avais beau forcer, je sais pas, ça ne faisait rien en fait. Je l'ai laissé dans mon placard et puis environ 2 mois après, je l'ai ressorti un jour par curiosité. Je me suis dit bon, on va tenter. Et maintenant je ne fais que de le mettre, ça fait environ 1 mois, tous les jours c'est ça. Donc mes sourcils, si ça vous intéresse, c'est avec ça que je le fais. Je sais pas comment ça se fait, peut-être que... Ouais, je pourrais pas vous donner d'explication, mais ça n'empêche que quand je l'ai réutilisé environ 2 mois après, ben, c'était miraculeux. Ça glisse tout seul sur le sourcil, la pigmentation est du coup juste ce qu'il faut, c'est pas trop. Je sais pas ce qui s'est passé parce que vraiment par contre au début c'était pas pigmenté du tout, hein, et là ça l'est vraiment ce qu'il faut. Mais enfin bon, je ne sais pas par quel miracle le produit a changé, mais... ou c'est moi, je sais pas, mais vraiment je ne jure que par ce produit là maintenant. Pour le teint, les deux fonds de teint que j'ai adoré cette année, donc c'est le BK Aqua Luminous Perfecting Foundation et le Double Wear d'Estée Lauder. Deux fonds de teint totalement différents à mon sens, puisque celui-là est ultra couvrant, celui-là a une couvrance quand même légère mais modulable. Celui-là est vraiment très mat selon moi, alors que celui-là est ultra lumineux. Celui-là est trop foncé pour moi actuellement, celui-là est trop clair pour moi actuellement. Je l'avais acheté en rentrant de vacances en septembre parce que j'étais très bronzée et du coup il me fallait un fond de teint à ma teinte et aussi un fond de teint léger et lumineux, c'est ce que je préfère l'été. Du coup je l'ai découvert, je l'ai adoré, et celui-là vous pouvez être certaine, mais certaine que je vais le racheter dans ma teinte d'hiver. Pour pouvoir continuer à les utiliser, je les mélange et du coup ça m'apporte une couvrance
et de la luminosité et aussi une bonne tenue, donc c'est vraiment génial. Le mascara Volume Million de Cils Fatal de L'Oréal, je l'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur. Alors il ne va pas détrôner mon Rocket Volume de Maybelline, ça n'empêche que c'est un excellent mascara quand même et je voulais vous en parler parce que ça a été une découverte cette année alors que le Rocket Volume, ça fait des années que je l'utilise. C'est un des rares mascaras sur moi qui, lorsque je recourbe mes cils, je l'applique et ça ne bouge pas. Habituellement je suis obligée de mettre du waterproof pour que mes cils restent courbés toute la journée. Avec celui-là, pas de problème, ça fonctionne toute la journée, enfin il reste bien courbé donc c'est génial. Et pour terminer cette vidéo, 2 autres produits pour le teint. Donc le Glow Cream d'Anastasia Beverly Hills. J'étais la première à dire au début, je l'achèterai pas parce que quand je vois des photos sur Instagram avec leurs highlights, je trouve ça trop glowy, trop lumineux, ça fait vraiment boule à facettes, c'est pas joli. Et ben, je me suis fait prendre à mon propre piège, je me suis dit non, j'ai envie de tester quand même, j'ai envie de voir justement si c'est si glowy que ça. Et puis je me connais, si ça l'avait été tant que ça, je ne l'aurais pas gardé. Les produits que je n'aime pas, je ne les garde pas, je les donne à mon entourage. Mais je l'ai quand même tenté et je regrette pas parce que franchement, mais c'est génial quoi. C'est génial cette petite chose. Si vous étiez un peu sceptique sur les highlights Anastasia Beverly Hills parce que vous pensiez que c'était trop, que c'était un peu too much, et ça c'est à mon sens, mais après... Voilà, c'est qu'une question de goût, hein. Le goût et les couleurs ça se discute pas. Moi j'aime pas quand c'est trop d'highlight, je préfère quand ça reste subtil et que ça se voit quand même. Et donc j'avais un peu d'a priori sur ce produit là et finalement pas du tout. Si vous y allez légèrement, voire normalement avec votre pinceau, mais ça vous fait un highlight classique, enfin tout aussi bien que d'autres highlighters. Et donc mon deuxième highlight chouchou de cette année, ça a été la Mineralize Skin Finish, donc dans la teinte Soft and Gentle de chez MAC. Ça a été un gros coup de cœur pour moi et une grosse découverte. Je l'ai vraiment adoré dans cette teinte un peu champagne rosé. C'est vraiment magnifique, c'est celui que je porte là. Gros coup de cœur pour cet highlight et généralement c'est lui que j'emmène partout en week-end, en vacances et tout. Et on termine sur une touche de couleur avec ce blush là, donc c'est le blush Colorful de Sephora. Blush que j'ai découvert en fait dernièrement. J'avais déjà testé les blushs Sephora il y a plusieurs années, pas de gros coup de cœur. Et il y a environ 2 ou 3 mois j'ai retesté un blush de Sephora et grosse surprise, du coup entre temps j'en ai racheté 2 autres. Là je vous montre mon favori dans la couleur Amuse Me numéro 30. Et gros coup de cœur, pourquoi? Parce que le prix déjà est abordable, donc dans une dizaine d'euros. Et comme toujours j'achète avec les moins 25%. Mais également pour la pigmentation qui est juste folle. Alors pour autant j'ai des blushs qui viennent de chez Too Faced, de Make Up For Ever, et c'est des blushs que j'aime bien mais qui selon moi n'ont pas une pigmentation dingue. Alors que celui-là, voilà, avec un petit coup de... hop, avec un coup de doigt, je sais pas si vous... Enfin franchement c'est dingue, il est ultra pigmenté, ce qui fait que même, faut faire attention lorsque vous l'appliquez, faut y aller petite touche par petite touche parce que c'est ultra pigmenté. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas du coup à me dire vous quelles ont été vos grosses découvertes de cette année, de quels produits vous ne pouvez plus vous passer maintenant. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve bientôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve dans ce petit Get Ready With Me pour un look de